Mon petit-fils a 4 ans. Dès qu'il arrive à la maison, sa maman enceinte, elle est à terre. Dès qu'il arrive à la maison, sa maman dit, mon beau-père, puisqu'il porte le nom de mon mari, mon feu, mon mari, père à son âme. Elle dit, mon beau-père, qu'est-ce que tu m'as gardé? Beaucoup de bénédictions, maman, viens ici. Il dit, je travaille. Il dit, viens d'abord. Mets-toi à genoux. Il dit, je vais faire comment de mon gros ventre? Viens alors. Tends tes mains, je te bénis. Je suis rentrée avec beaucoup de bénédictions. Je te bénis. C'est comme ça qu'à l'église, on a béni Madame Da. Il n'aime pas s'appeler le nom de Madame un pasteur. Mais on a béni un pasteur comme toi, maman. Je te bénis au nom de Jésus. Mais il faut aller à l'église la prochaine fois. Sois béni, maman. Amen. Parce que son père était occupé tellement. Samedi prochain, il serait là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Allez transmettre le message. Amen. Ce n'est pas en vain. Amen. Nous avons connu une de nos filles comme ça, qui pleurait la nuit. On ne comprenait pas. Et quand on a commencé à prier, il y a une fille qui était venue la surveiller, que son papa est parti la chercher pour venir la surveiller. Et c'est cette fille maintenant qui va tomber en transe. Elle a commencé à confesser. Elle dit qu'elle, là, on l'a envoyée spécialement pour venir initier cet enfant pour pouvoir créer des problèmes à son père. Que parce que là où il était, il est insisteur, il est dérange par les prières. Donc ils ont décidé d'initier sa fille. Donc chaque soir, elle prend l'enfant et puis elle s'adosse au mandier et puis elle s'en va au village. Avec l'enfant dans le but d'initier. Et ça, parce que quelque part, il y a un arbre qui est là. Et donc quand on regarde l'arbre, ce n'est pas pour qu'elle disparaisse, mais parce qu'il y a des troncs, c'est-à-dire qu'il y a des racines qui se collectent jusqu'au village. Et c'est pour t'amener à comprendre que lorsqu'on parle des adorations, il ne faut pas jouer avec. Ce sont des choses qui réclament parce que ça ne meurt pas. Un rocher ne meurt pas. Amen. La terre ne meurt pas. Et la terre est témoin de tout. Donc si quelqu'un adore la terre et qu'ils ont fait des pratiques, ils font des libations, ils ont des informations de ce que tes ancêtres, arrière-grands-pères ont adoré. Et à partir de ces informations-là, ils savent comment t'attaquer. Pendant ce temps, toi, tu n'es au courant de rien. Et ces choses-là réclament. Donc aujourd'hui, là, c'est pour ça qu'il dit, je suis réellement à l'introduction. Et c'est important de comprendre. Amen. Et inviter les gens qui viennent saisir réellement. Alléluia. Donc aujourd'hui, notre thème, c'est réellement quoi? Détruire l'autel de Baal. Détruire l'autel de Baal. Soit quelque part là-bas payer quelque chose pour manger, te faire plaisir. Tu n'arrives même pas à sortir pour te faire plaisir. Tu n'arrives même pas à te faire du bien. Tu n'arrives même pas à te satisfaire, payer quelque chose. Pourquoi? Parce que cet esprit de la pauvreté là, de l'autel de Baal de ta famille, fait que tu ne peux pas profiter de ce que tu peux gagner à la sueur de ton front. Mais ça peut changer. Dis à quelqu'un, ça peut changer. Ça peut changer. Alléluia. Ça peut changer. Allons-y. Petit 3, tu subis le chômage et le manque de promotion. Amen. Tu subis le chômage. Donc tu vas de goutte en goutte. On te donne un peu, tu fais ici. Tu vas un peu, tu fais ici. Tu vas un peu, tu fais ici. Alléluia. Et le pire, c'est que tu te retrouves en train de faire quoi? Tu ne peux pas avoir de promotion. Moi, ce qui me fait mal même, c'est d'autres personnes là. C'est pour ça que souvent quand on prend l'exemple de Joseph là, où il était en prison là, ça me fait mal. Parce que j'ai dit prison veut dire limitation. Joseph, regardez, il était dans la maison de Pharaon. Quand il est arrivé dans la maison de Pharaon, regardez ce qu'il est devenu. La Bible dit qu'il est devenu premier ministre. Et il avait tout pouvoir jusqu'à ce que Pharaon enlevait son anneau pour mettre dans sa main. Pour lui dire que, après moi là, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Mais ce monsieur-là était en prison. Quand vous lisez, il y a des versets, vous allez voir. Souvent, on croit que quand il était en prison, il était à l'aise, il marchait. Non. Dans Somme, on dit qu'il était enchaîné. Ça veut dire que Joseph était en prison, mais enchaîné. Donc, quand quelqu'un est dans une prison limitée, et puis il enchaîne, et puis on dit, bon, il traduit les rêves des gens, et puis les autres sortent pour aller rester auprès de Pharaon. On me dit, en quoi lui est profitable si Dieu n'a pas fait un miracle pour qu'il sorte de là? Donc, il y a des personnes qui ont la promotion, mais qui n'arrivent pas à profiter. Promotion sans salaire, promotion sans prime, promotion, il y en a, c'est ça. Il y en a, ils n'ont même pas de promotion. Tu travailles des années, des gens vont venir, choses pour blaguer un peu, pour te faire croire que. Mais après, là, tu te retrouves en face des réalités. Regardez-moi bien. Et toujours, j'aime dire ça. Vous allez fouiller. 80%, pourquoi les enfants des Africains, des Noirs, là, ils ne sont pas intelligents, ou pour ne pas dire, ils n'ont pas de diplôme pour accéder et puis avoir des postes importants. Pourquoi? Quand les parents arrivent ici, là, ils oublient.
Et puis surtout, travail. Ils ne vont même pas à l'école. Ils ne cherchent pas à savoir quelles sont les notes. Quand on convoque les parents des élèves, ils ne sont pas là. Ils sont au courant de rien. Et puis quand les professeurs regardent, bon, comme les parents ne sont pas là, on te oriente, on te dit non, mais tu n'as pas besoin de te fatiguer. Hein? Tu peux faire un peu, tu cherches quelque part là-bas, tu vas devenir assistante. Hein? Tu vas devenir... non, c'est tout. Et du coup, ça fait que tous les enfants qui sont nés en France vont demander, quel diplôme ils n'ont? Rien. Et ils veulent promotion. Tu vas voir ça où? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tout ça parce que les parents sont dans les coins. Parce que quelque part on ne voit pas. Et ça, c'est l'hôtel de Bâle qui fait ça. Tu es occupé. Il n'y a pas de promotion, il faut travailler. Il faut courir. Et tu vas voir que pendant que tu cours là, tu passes au village. Les parents sont là-bas. Il n'y a pas de maison. Les gens ne tombent pas. Ouais, il faut que je fasse un peu pour envoyer. Donc l'hôtel de Bâle te réclame. Et tu n'arrives pas donc à laisser la place à Dieu de bâtir quelque chose dans ta vie. Je parle sur ta vie au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, cet hôtel de Bâle va s'arrêter. Le Seigneur va t'aider à triompher dessus au nom de Jésus. Si je suis dans le temps, tu me dis pas, il y a des pasteurs. Amen. Amen. On va lire ça, vous allez voir que aussi longtemps, les dieux de Bâle étaient dans la famille de Gédéon et ils ne pouvaient pas connaître la prospérité. Ils étaient dans la misère. D'ailleurs, Gédéon dit, Seigneur, nous sommes pauvres. On va lire ça, vous allez voir. Et je suis le plus petit de la famille. Donc je dois reconnaître qu'ils sont pauvres et misérables. Or, lorsqu'on lit la parole de Dieu, la pauvreté n'a pas sa place dans notre vie. C'est un sort qu'on met. Ce sont des esprits qui prennent. Il y a des hôtels qui prennent ton argent, ton salaire. C'est-à-dire qu'avant que ça tombe dans ta main, les hôtels la réclament. Et puis c'est devant eux, c'est déposé. Toi, tu n'as pas l'argent en fait. Au moment où l'argent va rentrer dans ta main, eux, ils ont déjà dépensé. Ou ils donnent à l'aise l'argent. Il y a des hôtels comme ça. Alléluia. Donc là, on est en train de parler de l'exemple de Gédéon. Allons-y, lis-moi. Quelqu'un peut me lire ça?